Il a vécu, sans jamais exister aux yeux du monde. Et il a fallu 65 ans pour lui redonner un nom. L'enfant retrouvé dans une boîte. Pendant 60 ans, personne ne savait qui il était. Nous sommes en 1957, à Philadelphie. Un étudiant découvre une boîte abandonnée près d'un bois. Il pense d'abord à des déchets, mais à l'intérieur il y a un petit garçon nu, recroquevillé. Meurtri, amaigri, le crâne marqué. Pas de vêtements, pas d'identité. Le corps est celui d'un enfant d'environ 4 à 6 ans. Il ne pèse que 14 kilos. Il a été rasé et présente des traces de coups, de malnutrition, de blessures anciennes. Cause de la mort, traumatisme crânien. Mais aucun signalement. Pas d'avis de disparition. Pas de famille en panique. Rien. La boîte vient d'un magasin de berceaux. Mais ça ne mène à rien. La police diffuse des centaines de milliers d'affiches. Le garçon devient enfants américains inconnus. Les enquêteurs interrogent orphelinats, hôpitaux, écoles. Ils examinent les cicatrices, les soins reçus, mais aucune correspondance. L'enfant semble n'avoir jamais existé. Les théories arrivent. D'autres se demandent si c'est un enfant battu et abandonné, ou qu'il a été caché par sa famille, ou qu'il vient d'un orphelinat secret. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'agit de trafic d'enfants. Mais aucune piste ne tient. En 2002, une femme affirme que sa mère avait acheté un enfant. Il s'appelait Jonathan. Il a été battu à mort, mais son témoignage est confus. Pas de preuves. Le mystère reste entier. Pendant 65 ans, il n'a pas de nom. Sa tombe à Philadelphie porte « Enfant américain inconnu ». Mais la police n'abandonne jamais. Même à la retraite, certains continuent à chercher. Décembre 2022. Grâce à l'ADN généalogique, ils l'identifient enfin. Il s'appelait Joseph Augustus Zarelli, né en 1953 à Philadelphie. Il avait 4 ans au moment de sa mort. Ses parents étaient connus des services sociaux. Mais les circonstances restent floues. La police connaît leurs noms, mais ne les révèle pas. Certains pensent que Joseph a été battu à mort par ceux qui devaient le protéger. L'affaire du boy in the box est peut-être résolue sur le papier, mais pas dans les cœurs. Qui l'a tué? Pourquoi? Des secrets dorment encore dans le silence familial. Et Joseph n'a pas encore eu justice.